C'est ta première course officielle, tu en as déjà fait plusieurs, mais à chaque fois tu te poses cette même question, qu'est-ce que je dois faire avant ma course? Quelle séance faire? Est-ce que je suis vraiment prête? Quelle récupération mettre en place? Qu'est-ce que je fais à J-1? Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne pas? Comment je vais gérer le stress? Parce que c'est évident, on a tous un petit peu de stress avant une course. Qu'est-ce que je fais en termes d'entraînement spécifique? Qu'est-ce qu'un entraînement spécifique? Comment gérer l'intensité et quoi mettre en place en termes d'alimentation. Bref, des questions qui sont totalement légitimes parce que tu t'y prépares depuis des semaines, parfois des mois, et t'as pas envie de tout gâcher à seulement 2 semaines avant l'échéance. Alors dans cette vidéo, je t'ai expliqué exactement quoi faire à 2 semaines avant ta course pour que tu arrives dans les meilleures conditions possibles le jour J. Si jamais on se connaît pas, moi c'est Jason, je suis un sportif qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hybride, donc moyen en course à pied, moyen en musculation, mais capable de tout faire. Et surtout, j'accompagne au quotidien des sportifs comme toi à préparer leur course dans les meilleures conditions, avec des séances de run, du renforcement, de la récupération, de la nutrition, un suivi, une stratégie de course, bref, vraiment qui englobe tout l'aspect de l'entraînement et ce qui l'entoure pour atteindre leurs objectifs, performance, dépassement de soi ou juste reprendre du plaisir à s'entraîner avec un cadre adapté et surtout sans se blesser, parce que ça aussi c'est important. Allez, 2 semaines avant ta course, il y a 4 clés que tu dois mettre en place. La première chose que tu dois mettre en place, c'est la séance test. Clairement, avant la course, tu dois faire une séance test qui va te rassurer. Tu peux me dire aussi, ok, mais si je fais cette séance test, ça se passe mal, ça va justement m'inquiéter. Potentiellement, ça va juste te remettre face à la réalité par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Et du coup, ça va te faire revoir ta stratégie de course. Donc forcément, ça peut un petit peu changer, mais l'objectif, c'est quand même qu'elle te rassure. L'idée, c'est que tu prépares cette séance en faisant 70 à 80% du volume de la course que tu prépares. En fonction évidemment de ton niveau, de ton expérience et de l'objectif. Si tu veux finir une course ou faire un chrono, parce que tu as déjà fait ce format par exemple, ça va pas forcément être la même préparation et la même séance test. Par exemple, pour un semi, si ton objectif c'est finir, il faudrait que tu puisses être capable, avant ton premier semi, d'avoir fait au moins 15 à 18 km. Pour un marathon, 28 à 32 km. Pour un trail, pareil, par rapport à la distance totale, mais en incluant ici le dénivelé positif également, parce que sur un trail, il va en avoir. Et si tu prépares un Aerox, faire 70 à 80% des runs plus des stations. Donc l'idée c'est vraiment aussi avoir au moins une séance type où tu vas intégrer du compromise run, donc le fait de courir sous fatigue. Si jamais ça ne veut pas dire que tu dois faire ces séances là à 80% de l'allure que tu vises, mais tu peux découper ça en blocs. Par exemple pour un semi-marathon, tu peux partir sur une séance où tu vas faire 3 km en easy run, puis 3 fois 3 km à allure de course avec 500 mètres en EF entre. Donc en gros ça donnerait 3 km, 500 mètres, 3 km, 500 mètres, 3 km, 500 mètres, 3 km, 500 mètres, puis à nouveau derrière 2 km en easy run pour un total de 15 km environ sur ta séance. Donc on respecte du coup le volume total qu'on souhaite et ces 3 km à l'heure de course, essaye de les faire à l'allure que tu vises pour le semi. Potentiellement, ça va paraître difficile de les faire le jour J. Après, à toi de regarder avec tes données, par rapport notamment à la fréquence cardiaque, est-ce que tu as une grosse dérive cardiaque ou est-ce que tu es comme plutôt stable sur toute la séance, pour voir justement si l'objectif il correspond à ce que toi tu es capable de faire, ou alors s'il est un petit peu trop élevé, à ce moment-là, à voir et à réajuster l'objectif de ta course, et en tout cas la stratégie aussi sur est-ce que tu veux partir vite et après réduire tranquillement, ou est-ce que tu veux partir tranquillement pour exploser. Ça va dépendre de ton profil. Et plus la distance que tu prépares est grande, plus cette séance doit être loin du jour J. Dans le sens où tu prépares un semi ou un aerox, tu peux placer cette séance-là 2 semaines avant la course, ça va être parfait. Tu auras le temps de récupérer derrière avec la semaine d'affûtage. Par contre, si tu prépares un marathon ou un trail ou un ultra trail, c'est intéressant là de l'éloigner un petit peu, pas trop loin non plus, parce que si tu l'as fait 6 mois avant, forcément tu as le temps de progresser en 6 mois, mais de la caler 3 semaines, 4, voire maximum 5 semaines avant ta course pour justement tester tes capacités, voir comment tu te sens et pouvoir récupérer de cette séance test qui va te demander beaucoup d'efforts et un temps de récupération adéquat, et derrière pouvoir adapter le reste et la suite des entraînements si nécessaire, même si je préfère te le dire d'avance, imaginons que cette séance test se passe pas forcément bien et tu es à 2 semaines de ta course, en 2 semaines tu vas pas pouvoir faire des très grands changements. J'ai envie de te dire presque qu'il fallait y penser avant, ou juste revoir l'objectif par rapport à ce que toi tu as envie de préparer, mais être réaliste surtout par rapport à ça, c'est hyper important. Et une fois que cette séance test là est passée, comme je te dis, l'objectif c'est simple, c'est juste récupérer pour performer le jour J. Encore une fois, la performance elle est propre à chacun, je ne parle pas de performance de je veux faire le meilleur chrono possible, mais juste potentiellement finir si c'est ton bon objectif, ou alors faire un meilleur chrono que la dernière fois, si c'est la deuxième fois ou la troisième fois que tu fais la même course. Donc voilà, cette séance test te permet d'ajuster ta stratégie de course, donc savoir si tu es bon par rapport aux prévisions et à ce que tu aimerais faire, ou alors s'il faut réadapter un petit peu ça. Ensuite, ce que tu dois mettre en place, c'est l'affûtage. L'affûtage, ça va être une diminution de la charge, donc du volume et aussi de l'intensité, de 30 à 50%. L'objectif, ça va être d'assimiler toute la préparation et arriver avec un niveau de forme optimal tout en gardant de l'intensité pour ne pas arriver endormi le jour J. Donc ça, c'est hyper important
L'idée, c'est couper un petit peu par rapport à ce que tu as fait pour justement avoir le temps d'assimiler, de récupérer de tout ce que tu as fait, mais pas trop couper non plus pour arriver trop mou le jour J. Et là, c'est un petit peu la difficulté justement de ces semaines d'affûtage. Donc par exemple, si imaginons que tu cours 50 km par semaine de manière habituelle, et ben la semaine d'affûtage, ça va être intéressant de passer de 25 à 35 km en fonction de ton expérience, en fonction de ton niveau, au niveau de ta capacité de récupération. Forcément, plus tu as d'expérience, plus tu te connais, plus tu sais ce dont tu as besoin. Mais imaginons que tu es débutant, c'est ta première course, je te conseille de réduire. On va prendre une moyenne pour tout le monde qui marchera de 40% ton volume total pour justement avoir suffisamment d'entraînement pour rester stimulé, mais quand même réduire le volume pour avoir le temps de récupérer et d'assimiler tout ce que tu as fait jusqu'ici. Et plus la distance que tu prépares, plus l'affûtage peut être long. Ici, je vais te montrer 2 semaines d'affûtage avant un marathon avec quelqu'un qui fait 4 séances par semaine par exemple. Donc la première semaine, donc à semaine -2 avant la course, tu vais partir sur 1 heure de footing avec 6 fois 100 mètres rapide. L'idée là, c'est d'avoir une petite stimulation nerveuse et garder un petit peu d'intensité sur ça. Ensuite, tu peux faire une petite séance spécifique avec exemple 3 fois 12 minutes à vitesse marathon. La troisième séance, ça va être un footing facile avec du renfo et de la mobilité. Ça peut être moitié-moitié. Intéressant de continuer un petit peu sur ce que tu faisais sur le renfo jusqu'à présent, mais diminuer aussi un petit peu le volume. Imaginons si tu as l'habitude de faire 5 exercices de 4 séries, tu peux garder seulement ces 5 exercices, mais passe à 2 séries, toujours avec quand même une certaine intensité à garder qui est intéressante. Et enfin, la quatrième séance, ça va être une sortie longue, donc par exemple 1h30 et 1h45, donc assez courte par rapport à ce que tu peux faire sur une prépa marathon, mais dedans tu vas pouvoir intégrer par exemple des blocs à vitesse marathon, donc ça peut être par exemple 2, 3, 4 blocs de 3 km par exemple à la vitesse souhaitée le jour J. L'objectif là, ça va être de garder l'habitude sans casser, mais marquer une baisse de volume quand même pour que le corps se dise ok, là je peux rentrer dans un processus de récupération et justement que tu assimiles bien tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ensuite, la semaine 2, donc la dernière semaine avant ta course, clairement, imaginons, ça c'est la semaine où on commence le lundi, ta course est le dimanche. La première séance que tu vas faire, c'est un footing de 40 à 50 minutes avec 5 fois 1000 mètres rapide. Ensuite, ta deuxième séance, ça va être un rappel d'intensité court, par exemple 6 fois 1 minute, 1 minute. Là, cette séance, même en volume, elle va être assez courte. Encore une fois, ça va dépendre du coup de ton volume total par rapport à ce que toi, tu as l'habitude. Garde en tête, c'est 30 à 50%. Donc, tu vas ajuster l'échauffement et le cooldown autour de cette séance par rapport à ton volume pour rester cohérent par rapport à ça. Imaginons, potentiellement, ça peut donner 20 minutes d'échauffement, le 6 fois 1 minute, et après 15 minutes de cooldown, à voir et adapter en fonction de toi, ton volume total. Ensuite, troisième séance, un footing, 30-40 minutes, plutôt facile. Pareil, c'est en chrono, en fonction de la vitesse que tu as, ça va faire plus ou moins de distance, mais à adapter avec toi, ta réalité et encore une fois le volume que tu faisais avant, avec cette diminution dont je t'ai parlé. Et ensuite, pour la dernière séance, j'ai beaucoup de questions sur est-ce que je dois m'entraîner la veille de course. C'est un grand oui. Clairement, tu dois t'entraîner la veille de course, tu vas faire 20-25 minutes de footing pour réveiller les jambes, ok, rester un petit peu actif, et également intégrer un petit travail d'accélération pour solliciter le système nerveux. Ça, c'est hyper important pour que le lendemain, tu arrives frais. Donc tu vois, c'est quand même une séance qui est très courte, grand maximum 30 minutes, mais justement, derrière, le lendemain, elle te permet d'arriver frais et pas d'arriver trop endormi. Donc elle est vraiment importante. L'objectif, on va pas chercher les progrès cette dernière semaine, loin de là, juste à arriver frais. Donc je t'ai mis quelques notes. Clairement, la dernière semaine, tu as pu remarquer plus de renfo. C'est peut-être la seule semaine de l'année où je conseille de ne pas faire de renfo, ce qui est rare. Mais la dernière semaine, pas de renfo. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Le système nerveux, on va le solliciter sur les petites accélérations, mais on met off aussi sur le renfo pour vraiment récupérer et assimiler. L'objectif, c'est garder sa fréquence. On réduit le volume, on essaie de garder la fréquence. Le corps aime les habitudes, donc on ne va pas brusquer toutes ces habitudes, donc on va garder la fréquence que tu avais déjà jusqu'à présent. Tu avais 4 séances, essayer de garder 4 séances, mais de réduire le volume sur ces 4 séances. Ensuite, forcément, ça va être d'adapter la durée en fonction de son volume perso, c'est ce que je te disais. La durée que tu vas mettre d'échauffement et de cooldown entre, par exemple pour la séance 2 de la semaine 2, elle va dépendre de ton volume total. Donc ça, c'est adapté par rapport à toi. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de kilomètres tu faisais par semaine avant ta course, donc forcément, essaye de voir et de faire calcul par rapport à toi ce que tu penses. Tes questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et l'idée, c'est aussi de ne pas trop faire, forcément, parce qu'on veut récupérer, mais de faire suffisamment pour pas arriver trop fatigué. Donc, en suivant un plan comme ça, par exemple pour un marathon, ça reste quand même quelque chose de cohérent sur le fait de diminuer un petit peu la charge par rapport à ce que tu faisais, mais quand même avoir une certaine sollicitation de base aérobie et également du système nerveux pour arriver prêt le jour J et en forme pour pouvoir justement performer. Encore une fois, la performance propre à chacun. Donc voilà, si tu respectes cette période, c'est crucial, clairement, il faut respecter ça cette semaine d'affûtage, mais l'entraînement ne suffit pas. Et c'est ce qu'on va voir justement avec le troisième point, qui est tout aussi important, et on va parler ici de la recharge glucidique. Donc l'objectif avec la recharge glucidique, ça va être, comme son nom l'indique, de manger suffisamment de glucides
pour pouvoir stocker justement ces glucides-là avant la course et avoir de l'énergie directement disponible pour le corps pour pouvoir produire justement de la contraction musculaire et donc que tu puisses finir correctement ton marathon, ton semi ou en tout cas ta course sans grande difficulté. Tu dois également t'alimenter pendant ta course en fonction de la durée, c'est hyper important. Mais il faut garder en tête que, imaginons, tes gels le jour de ta course ne vont pas suffire si par exemple tu n'as pas fait de recharge glucidique. L'idée là, c'est tout optimiser pour que le jour J, tu te sentes bien. Mais quand est-ce qu'il faut la faire? Et bien en fait, tu peux la faire 24, 48 à 72 heures avant ta course. Ça va dépendre de la durée de ta course, de la difficulté, de l'intensité. Okay, par exemple, tu mets du dénivelé positif, ça va être encore plus dur. Sur un aérox, ça va être très dur aussi. Ça va dépendre aussi de ta capacité de digestion. Je sais que certains préfèrent faire une recharge glucidique sur une semaine et augmenter vraiment progressivement pour justement avoir le temps de digérer et d'habituer le corps à digérer. Si tu n'as jamais fait, c'est un conseil que je peux te donner. Voilà. Imaginons, même si tu aurais besoin que de 48 heures, prends un petit peu plus large pour habituer ton corps à digérer ce volume-là. Et justement, en termes de volume, concrètement, qu'est-ce que tu dois manger? Tu dois prendre 8 à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Si tu fais 70 kg, tu dois manger 560 à 840 grammes de glucides. Pour donner une petite idée, dans 100 grammes de riz cru, ce qui fait une belle portion quand même dans l'assiette, tu as seulement, par rapport à ce que tu devrais manger, 77 grammes de glucides. Donc j'espère que là tu comprends bien que forcément pour manger autant de glucides, il va falloir manger une grosse quantité d'aliments. Pour ça, il va falloir que tu fréquences tes repas. Ok, ne fais pas 3 gros repas parce que tu auras le ventre qui va exploser, mais essaye de augmenter ton nombre de repas et tu vas devoir apporter des aliments qui sont facilement mangeables et digérables. Ça peut être par exemple les fruits, ça va être les jus, tu peux prendre du jus à ce moment-là, c'est aussi bon pour justement avoir suffisamment de glucides sans se goinfrer d'aliments solides parce que c'est difficile si tu n'en as pas l'habitude. Donc voilà, ça peut être une solution. Quel intérêt tu as à faire une recharge glucidique? Clairement, le jour J, tu vas avoir des meilleures sensations, tu vas avoir une meilleure économie parce que comme je te dis, tu vas avoir de l'énergie directement disponible parce que tu l'as apporté et ça va retarder la fatigue. Donc si tu prépares un marathon, tu sais ce fameux mur au 30e kilomètre, et avoir une bonne gestion de l'alimentation, au-delà d'une bonne gestion de course et de préparation qui est évidente, ça va te permettre d'éviter ce mur-là, et également du coup l'alimentation que tu vas implémenter pendant ta course avec l'hydratation, pas à oublier. Tu vas avoir une meilleure performance, ok, encore une fois, performance par rapport à toi, si jamais tu fais une recharge glucidique et que tu t'alimentes et que tu t'hydrates bien pendant ta course, tu vas mieux performer que si jamais tu n'avais pas fait ça, c'est évident. Et ensuite, tu arrives sur ta course avec une meilleure confiance. Parce qu'en sachant tout ça, tu sais que tu l'as mis en place, tu as mis toutes les chances de ton côté pour y arriver. Donc ça, c'est rassurant. Ensuite, quelle erreur tu dois éviter? Et éviter de tester un nouvel aliment. Parce que si tu l'apprécies pas ou que ton corps l'apprécie pas, mal de ventre, ça peut te bloquer justement cette dernière semaine. Trop de gras, trop de fibres, parce qu'en fait, ça met plus de temps à digérer. L'idée là, c'est que tu aies une digestion la plus facile possible, surtout à l'approche de la course. Évite tout ce qui est gras, évite tout ce qui est avec trop de fibres pour justement à optimiser ta digestion, c'est hyper important. Manger trop lourd, ça rejoint le fait que je te disais, il faut que tu fréquences tes repas, beaucoup plus important que de manger 3 gros repas. Fréquence vraiment, dans la mesure du possible par rapport à ton emploi du temps. Essaye de prendre des biscuits facilement transportables si jamais tu es au travail et que tu as besoin de manger et que ta course par exemple est samedi et que tu as encore travaillé jusqu'à la fin de semaine. Et également l'erreur à ne pas faire forcément, c'est oublier l'hydratation qui est tout aussi importante que l'alimentation. De l'eau, des minéraux, tu peux prendre des électrolytes du coup pour ça, même avant ta course, pas forcément le jour J, ok? 2 jours avant ta course, tu peux déjà commencer à prendre des électrolytes pour justement préparer tout ça. Et pour optimiser ces 3 premiers points qu'on a vus, tu dois aussi intégrer la récupération physique et mentale. La récupération physique, elle va passer par ton sommeil, un sommeil de qualité. Essaye de garder 7 à 9 heures de sommeil, ça va dépendre de chacun et de ses besoins. Mais le plus important, c'est que tu gardes une régularité dans ton sommeil. Si imaginons que tu as l'habitude de te coucher à 22 heures et de te réveiller à 6 heures, essaie de garder ça. La régularité, c'est beaucoup mieux que le temps de sommeil. Il faut un temps de sommeil adapté forcément à chacun. Certains sont des gros dormeurs, certains sont des petits dormeurs, mais essaie d'être le plus régulier, surtout à l'approche de la course. Donc ces 2 semaines-là sont très très importantes. Dans la mesure du possible, si tu as un nouveau-né qui est là, forcément, ça va être plus difficile. Si tu as un travail qui te prend du temps et qui fait que tu dois te lever très tôt, ça va être aussi plus difficile. Le stress fait que ça va être aussi plus difficile de bien dormir. Mais dans la mesure du possible, essaie de le faire. Si tu peux, fais des siestes, si tu en ressens le besoin, et également si c'est possible pour toi par rapport à ton train de vie. Et pour essayer de mieux t'endormir, limite les écrans le soir. C'est tellement, mais tellement important, parce qu'en fait, tu viens activer ton cerveau juste avant de dormir, et quand tu dis, je coupe le téléphone, je dors, ton cerveau lui est encore actif par rapport à ce que tu viens de faire. Je sais que c'est difficile, t'as toute ta journée, c'est ton petit moment à toi, mais c'est vraiment essentiel pour que tu arrives à vite endormir. Au moins 30 minutes avant, c'est de couper les écrans. Si tu sais que tu vas te coucher à 22h30, c'est à 22h de stopper les écrans, de discuter avec ta femme, ton homme, tes enfants, ou si tu es tout seul, je sais pas, essayer de lire un livre. Si tu le fais pas, ça peut être une bonne habitude à mettre en place pour justement
éviter les écrans juste avant de dormir. Ensuite, tu peux venir travailler pour la préparation mentale sur le stress et la pression que tu vas ressentir forcément pour ta course, surtout si c'est la première. Mais moi, peu importe, première, deuxième, troisième, à chaque course, tu as une petite pression parce que tu veux faire bien, tu sais que tu t'es préparé depuis des semaines, le jour J, tu peux pas le décaler, donc tu as envie d'être présent et de répondre présent le jour J. Pour ça, hyper intéressant, j'utilise beaucoup celui-là, c'est du travail de respiration. Tu peux aller sur YouTube, l'idée c'est pas de te mettre ici un cours de préparation mentale, mais sur YouTube, travail de respiration, et tu te fais guider, tu mets les écouteurs, tu te fais guider par rapport à la vidéo que tu peux tomber. Si jamais tu as un doute sur ce que tu peux faire, écris-moi en commentaire et je t'enverrai un lien d'une vidéo que tu peux aller voir. Donc respiration, voilà, 5 à 10 minutes par jour. Pas forcément tous les jours, tu vois, surtout si tu n'as pas l'habitude de le faire, mais essaie de l'intégrer un petit peu parce que ça va vraiment te détendre et en limiter un petit peu tout le stress que tu vas avoir. La visualisation, ça c'est hyper important. Toute la course, donc visualiser ton échauffement, les ravitaux, visualiser la fin de ta course, visualiser les moments où tu vas avoir du mal, mais visualiser de manière positive. Donc si tu sais qu'à un moment tu vas avoir du mal, forcément ça peut arriver, et ben visualise-toi réagir correctement au fait d'avoir du mal, ok? Parce que si tu réagis négativement, bah, le jour J tu vas vouloir aussi tendre à ça parce que tu t'es habitué et préparé à ça. Dis-toi que ton cerveau il fait pas la différence entre le vrai du faux à partir du moment où tu visualises. Pour lui, il vit juste une situation. Il n'arrive pas à savoir si tu l'as vraiment vécu ou pas. Donc visualise à fond ta course. Si tu l'as déjà fait, tu sais à peu près le chemin, tu as des repères par rapport aux immeubles, par rapport à un arbre, etc. Visualise un maximum ta course. Visualise-toi faire ta course vraiment en troisième personne, en POV. Et ça va vraiment t'aider pour le jour J, d'avoir le sentiment d'avoir déjà vécu ça et du coup d'avoir déjà surmonté ça. Ça c'est vraiment un outil puissant. Je sais qu'on est encore assez limité et restreint d'un point de vue d'ouverture d'esprit par rapport à la préparation mentale aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de hyper puissant. Pareil, si jamais pour la visualisation, tu as des vidéos YouTube qui t'orientent et qui t'aident à visualiser. Si jamais tu l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, ça peut être intéressant. Et un exercice d'écriture, donc c'est plutôt un exercice d'introspection. Je le mets en place avec ceux qui veulent faire la préparation mentale dans mon accompagnement. Et c'est un exercice où par exemple, sur 3 questions simples, tu vas répondre à qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette course aujourd'hui? Quelle est ta motivation profonde? Une autre question, ça peut être qu'est-ce que tu vas ressentir à partir du moment où tu vas passer la ligne d'arrivée? Et aller le plus en détail possible. C'est des notes que tu vas garder pour toi potentiellement, mais que tu peux relire la veille de ta course et le matin de ta course. Parce que ça va te rappeler pourquoi tu l'as fait. Et les moments dans le dur pendant ta course, comme tu as mis par écrit ces pensées-là, tu vas y repenser et ça peut être aussi un coup de boost parce que tu le fais pour toi au final. Et ces raisons-là qui te motivent, et ben elles vont te motiver aussi le jour J. Donc ça peut être intéressant de faire cet exercice d'écriture-là. Et ensuite, par rapport aux étirements, je reçois beaucoup de questions, donc je vais mettre une petite parenthèse aujourd'hui sur ça. Dans l'idéal, loin des séances. Clairement, il ne faut pas s'étirer avant, ni s'étirer après, surtout pas. Étire-toi loin de tes séances, ok? Donc si tu t'entraînes le soir, fais-le le matin. Si tu t'entraînes le matin, fais-le le soir, ça peut être intéressant. D'intégrer également à ce moment-là le petit travail de respiration pour la préparation mentale, donc pendant tes étirements, quand ça t'es vraiment dans ta bulle, tu concentres sur toi, c'est top. Par rapport aux étirements, 30 secondes à 1 minute par position pour détendre, vraiment avoir cette sensation de détente qui est agréable. Après, c'est l'objectif d'un gain de souplesse. Là, par contre, il va falloir aller sur des durées qui sont un petit peu plus longues. Mais avant la course, encore une fois, l'objectif c'est de gagner presque nulle part, mais juste d'arriver prêt et frais le jour J. Donc là, c'est pour ça que je t'ai mis 30 secondes à 1 minute par position. Donc en soi, si tu appliques ces 4 points clés, tu mets aujourd'hui toutes les chances de ton côté pour réussir. Donc en conclusion, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois valider ta séance test avant pour te rassurer par rapport à l'objectif et ajuster si besoin du coup si la séance test ne se passe pas comme prévu. Ensuite, tu dois faire un affûtage intelligent. Moins de volume, mais des rappels d'intensité. Comme je disais, on coupe pas tout, on réduit, mais on garde un petit peu d'intensité. Mais on réduit forcément le volume aussi que tu passais à haute intensité, évidemment. Ensuite, il faut une vraie stratégie de nutrition. Recharge glucidique, hydratation. Là, j'ai parlé uniquement de ce qu'on faisait avant la course, mais ça implique aussi une stratégie pendant ta course sur la nourriture et comment tu vas boire. Et qu'est-ce que tu vas boire également. Et ensuite, forcément ça va jouer sur la récupération, donc tu dors, tu récupères et tu te prépares mentalement. Ne sous-estime pas ce point-là, encore une fois je pars du principe que tout ce que tu peux contrôler, fais-le et mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Si tu respectes bien ces 4 points-là et que tu mets tout en place, aujourd'hui tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Je pense que si tu t'es inscrit à une course, que tu la prépares depuis des semaines voire des mois, c'est que tu as envie de réussir à ton échelle, à ton niveau de performance encore une fois, donc c'est hyper important selon moi que tu mettes toutes les chances de ton côté pour y arriver et être prêt le jour J. Donc voilà, moi je te souhaite une excellente course, je sais pas laquelle tu prépares, je t'invite à m'écrire en commentaire, je prépare par exemple un semi, je prépare le marathon 2 pour justement découvrir un petit peu quelle course toi tu prépares et depuis combien de temps justement tu prépares cette course, je serais curieux aussi de savoir, voilà, tu prépares le semi de Paris depuis
6 mois, c'est ton premier par exemple, donc voilà, curieux un peu de savoir tout ça, donc n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et si tu veux que je t'accompagne pour ta prochaine préparation, clique sur le lien en description. C'est une vidéo qui t'explique exactement comment fonctionne l'accompagnement, et s'il reste de place, tu pourras réserver un appel d'1 heure directement avec moi. C'est un appel pendant lequel on va échanger autour de ta situation, de ton objectif, et que je te dise réellement si je peux t'aider ou non. Si jamais tu as appris quelque chose dans cette vidéo, laisse un petit j'aime, partage-la aussi avec un ami qui prépare une course, et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, ciao.